Alors, les 50 nuances de la fatigue, tu connais? Ah, c'est sûr que c'est moins tentant que celles de Grey, mais enfin bon, elles sont quand même bien plus répandues, hein. C'est vrai, avant, ça passait beaucoup plus vite, tu vois, mais là, on a l'impression qu'elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche. Elle est toujours présente. Elle se voit même quand on fait en sorte de la cacher, même quand on fait moultes efforts pour la camoufler. Non, c'est pire qu'une coloc indésirable. Il n'y a pas de contrat, mais elle s'installe quand même, et puis alors, pour s'en débarrasser. Alors elle est insidieuse en plus, tu sais, elle te suit partout. Elle est capable de t'empêcher de te concentrer, de te faire ruminer toujours les mêmes trucs que tu sais déjà, hein. Elle peut te provoquer des maux de tête, de l'eczéma, des problèmes digestifs, des maux dans le dos. Parfois tu fais du sport pour t'en débarrasser. Mais non, 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 non. Bon, puis des fois, même ça, t'y arrives plus, hein, tellement t'as la flemme. Oh, la fatigue te fait oublier des trucs, mais importants, tu vois, pour le boulot. Ou alors t'as envie de rien. Tout te fatigue, t'es fatigué d'être fatigué. Tu connais ça? Au point de ne même pas capter, hein, quand ça commence vraiment à poser des problèmes dans le couple, dans le travail, mais même des fois dans les hobbies. Tu vois, ces choses, avant, tu prenais plaisir à les faire. Bon là, non, t'as plus envie. Alors bon, souvent on se dit, oh non, mais bon, c'est un passage, en ce moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais non, mais ils sont de plus en plus longs, les passages. D'ailleurs, tu sais même plus quand le dernier avait fini, quand celui-là a commencé. Tu peux toujours mettre le masque, tout va bien, je suis en forme. Bon. Alors attention, parce que c'est vrai que ça peut, bon, ça joue bien sûr sur la vitalité, mais ça peut jouer surtout sur la santé globalement, hein. C'est vrai, hein. C'est surtout que là, ça prend des proportions. Quand même le corps qui est de loin le meilleur indicateur, hein, du niveau de fatigue, hein. Donc, on peut toujours ne pas l'écouter, mais enfin bon, à la base, c'est quand même effectivement pour qu'on puisse prendre en considération justement ce qu'il nous dit et puis faire le nécessaire pour que ça passe. Mais c'est pour soi, hein, uniquement pour soi, hein. Le corps, les autres, ils s'en foutent, hein. Mais c'est vraiment pour éviter les symptômes, les dysfonctionnements, tu vois, les blocages et tout ça. Parce que finalement, tout ça, eh bien, ça ne fait que créer plus de fatigue encore, tu vois. Donc en fait, tu t'en sors pas du tout. Être en couple avec la fatigue. Alerte générale! Mais si, parce qu'elle te dompte la fatigue. Est-ce que tu as vu à quel point la fatigue te dompte? Elle te dit comment tu dois réagir. Elle te fait manger du sucre. Elle te dit quand tu dois dormir, tu vois. En général, c'est pas quand toi tu peux, mais elle a décidé que oui. Et par contre, quand toi tu voudrais dormir, elle te dit que non. Non, 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 à ce moment-là, il faut que tu réfléchisses. Oui. En fait, tu sais, tu es dans une boucle qui fait qu'en fait, non, tu ne te reposes pas, en fait. Tu ne défatigues pas. Donc en plus, ça te crée du stress, hein, par rapport à l'endormissement, par rapport aux nuits où tu fais le hibou toute la nuit, là. En fait, c'est comme une présence, tu vois, une présence indésirable. Tu vois, c'est ça en fait. Moi, ça me fait penser à ça, une présence. Elle est tout le temps là. Peut-être t'as pas envie, mais elle est là quand même. Alors tu peux faire comme si tu ne la voyais pas, bien sûr, et puis comme si les autres ne la voyaient pas non plus. Et puis d'ailleurs, bon, que les autres la voient, est-ce que c'est vraiment le plus important? Pas forcément. Bon, t'as plutôt tendance à vouloir te dire, bon, attends, je vais quand même résister, il faut pas exagérer. Et puis t'as autour de toi tellement de personnes qui ont tellement plus de raisons que toi d'être fatigué que bon, alors, du coup, tu vois, tu forces, tu donnes encore plus parce que tu te dis, oh, mais quand tu envisages qu'il pourrait arriver si jamais tu cédais à cette fatigue, oh là 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 là. Alors hop, tu redoubles d'efforts pour ne surtout pas l'avoir. Bon, après tout, tu lui as pas demandé de s'installer, hein, elle a qu'à partir. Bon oui. Mais tu ne vois pas que ce n'est plus toi qui as les commandes. Tu ne vois pas que c'est elle qui dirige ta vie complètement. Ah, mais c'est vrai. Donc en fait, on peut faire l'autruche autant qu'on veut, hein, jusqu'à un certain moment. Parce qu'un jour, game over, t'es alité, le cerveau à l'arrêt net et le corps qui ne répond plus de rien.
Bah oui, comment ils vont faire alors sans toi au boulot? Oh, ce dossier que t'as pas rendu en plus. Oh, puis tu devais pas aller aider. Ah ouais. Et tu devais pas aussi. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais non! Alors si ça te parle, note-le dans les commentaires, hein, c'est vrai qu'on se sent moins seul comme ça. Et puis à partir de juin, je proposerai quelques rendez-vous d'une trentaine de minutes, des rendez-vous gratuits pour notamment celles et ceux qui sont à leur compte ou qui vont l'être sous peu et qui ressentent vraiment l'élan de défatiguer pour pouvoir avancer, résister. Je veux dire, aujourd'hui, on en est là quand même pour beaucoup de petites entreprises. Donc en fait, la fatigue et les signes de la fatigue, eh bien, ce sont comme des voyants orange, tu vois, qui s'allument sur le tableau de bord. Donc il vaut mieux s'en occuper le plus vite possible, parce que quand ce sont les voyants rouges qui vont apparaître, ça va te coûter beaucoup plus cher sur tous les plans. Alors en fait, c'est un petit peu comme si on était aux commandes d'équipe, le corps, le mental, l'esprit, les émotions, etc. Avec aussi donc une équipe d'entretien, une équipe de sécurité et tout. Et tout ce petit monde envoie des signaux de dysfonctionnement demandant toute ton attention pour qu'effectivement le système puisse fonctionner avec harmonie. Et les informations passent par où? Par ton corps. Sauf que quand ton corps souffre, c'est que les voyants étaient déjà bien orange. Alors si toi aussi tu veux éviter la casse ou la panne, sois un super technicien de toi-même, sois un super manager de ces équipes qui sont à ta disposition pour que tu puisses vivre en santé et en harmonie. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, bonne défatigation, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à la semaine prochaine.